chers amis Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous portez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de juillet qui sera publiée sur le tard. Et oui, des choses qui arrivent sur cette chaîne, puisque comme j'ai expliqué, j'ai eu un gros contretemps personnel. Voilà, les aléas de la vie. Donc du coup, j'espère qu'il y aura encore des messages, mais sachez que si vous vous saisissez de cette vidéo, c'est peut-être qu'il y avait encore des petites énergies qui vont vous accompagner. En tout cas, vous savez qu'il n'y a pas vraiment de temps dans les énergies. Alors, on est parti. On va donc commencer avec votre énergie générale. Mais juste, j'ai quand même bloqué parce que je le dis maintes et maintes fois, quand il y a à peu près plus de 3 ou 4 arcanes majeures qui se présentent sur la table, je dis à chaque fois c'est un sacré jeu. Je crois que c'est arrivé une fois, je ne sais plus quand, pour nos amis Verseau. Mais vous, je crois que c'est le summum du summum de la baraka. Je ne sais pas comment on peut dire ça, la crème de la crème. Alors, je me dis, mais il y a bientôt quelque chose aussi pour vous. Cette pleine lune en Capricorne, je pense qu'elle est décisive. Alors, j'espère qu'il y a quelque chose, en tout cas. C'est un moment de perfection et de libération, voilà, que vous avez peut-être enfin pouvoir vous délivrer ou accoucher de quelque chose, mais ça nous dit tout ça. Bon, allez, je me reconcentre, mais c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai quand même bloqué. Hein. Je vais, ah oui. Alors, on est parti, donc pour votre tendance, votre influence, votre forme de gouvernance de votre moi, le jugement. Et vous le savez, hein, c'est un arcane majeur que j'affectionne à titre personnel. Après, chacun fait comme qu'il le ressent, comme il le vibre. Mais c'est un appel d'air frais. Ici, vous voyez, c'est tous ces petits matous là qui prient, qui disent « Ah, ça y est, mais il y a une reconnaissance. » Il y a se dire « Mais oui, je suis capable de me reconnaître. Je suis capable en tout cas d'exister par moi-même. » Et c'est toutes ces énergies-là en fait. Vous voyez, c'est ne plus se mentir à soi. Le jugement, c'est on est une autre âme, voilà, une âme qui grandit, qui évolue. Et donc l'invitation vibratoire, c'est de pouvoir élever vos énergies d'amour. Hein. Voilà, vraiment, c'est l'appel de votre âme. Je ne peux pas le dire. Là, on sonne les morts pour justement les réveiller. C'est un petit peu là, on va faire aspirer l'âme des défunts pour leur redonner une nouvelle vie. Et c'est cette énergie-là pour vous, pour vous accompagner. Donc, grosse transformation. Énorme changement pour certains d'entre vous, mes amis Capricorne. J'en ai le souffle coupé d'ailleurs, puisque quand je vois toutes ces arcanes majeures, on va faire tout de suite le décompte. Donc vous en avez combien? Alors on est parti. Votre état d'esprit, donc on a la grande prêtresse avec la force, ça fait 2. Ce que vous souhaitez, nous avons les amants, ou l'amoureux au tarot de Marseille. Votre contre dans le défi, ce qui va être défavorable, ce qui va être une entrave, nous avons la justice. Dans ce qui va vous aider, ça va être l'impératrice. Votre vie professionnelle, nous avons la star. Je viens de faire nos amis Sagittaire, ils l'ont aussi. Pourtant, je vous assure, je brage. Je me dis, c'est pas possible, mais si, ça rappelle. Bon, alors voilà, super. Donc, vous êtes protégés. Et donc, dans votre vie sentimentale, nous avons le chariot. Mais je vais vous montrer à nouveau, comme ça, vous les verrez toutes. Donc, la grande prêtresse. Voilà. La force. Ok. Les amants. La justice. En contre de votre défi. L'impératrice. Voilà. Donc là, on fait le compte. Ça fait déjà 5. On va faire tous les chakras et là nous avons l'étoile, vie professionnelle, et nous avons ici vie sentimentale, le chariot. Ensuite, pour ce qui est des éléments mineurs, nous avons donc dans votre défi le si alpha femelle, ce qui est la reine de coupe. Et en fin de mois, nous avons 2 énergies de terre. Donc nous avons la vôtre, nous avons ce 9 de terre, ou 9 de pentacle avec ce 5 de terre. Bon. Et en dos de deck, on va commencer par celle-ci. Nous avons ce 10 de terre.
Je vais plus l'approfondir en extension, mais je vais vous en dire quelques mots. Ici, ça nous parle de vos valeurs, ça nous parle de vos héritages, de vos transmissions, comment dire, excusez-moi, il y a quelque chose qui est tombé à l'extérieur. Ça nous parle, oui, de tout ce qui a pu vous apporter quelque chose d'enrichissant. Voilà, c'est une transmission voilà, de valeurs, de génération en génération, d'un patrimoine, et voilà. Donc on voit en tout cas que les choses se transmettent. Donc il y a cette énergie de transmission pour le coup, et que vous êtes, en tout cas, que vous avez les ressources. Vous avez des ressources, c'est pas forcément des ressources financières, mais qu'il y a un appui matériel que vous l'avez. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai déjà parlé de l'énergie, le jugement. On va maintenant rentrer dans votre état d'esprit, pour comment vous arrivez dans vos énergies pour ce mois de juillet. Vous avez donc la grande prêtresse avec la force. Alors, là, quand j'ai vu ces deux énergies ensemble, là, je me suis dit, en fait, vous savez que vous avez de la ressource, vous avez de la réserve. Donc, du coup, ici, c'est comment je peux écouter avec clairvoyance mon intuition pour me donner la capacité de réussir un objectif qui en fait me demande du courage, me demande de la détermination, me demande de l'audace, me dit, voilà, c'est cette intériorisation de votre force intérieure assez puissante, assez magnifiée. Donc là, c'est vous êtes dans une connexion assez subtile, on parle aussi des énergies de la lune, pour vous donner un maximum d'énergie pour réussir un objectif. Alors je ne sais pas lequel, mais il est quand même beau. Et en même temps, ce que vous souhaitez, c'est que ce choix vous réalise, que ce choix que vous allez tout faire pour, excusez-moi, il y a encore un petit truc, que vous allez tout faire pour le mettre en œuvre, soit fait avec amour. Donc voilà, c'est ce que vous souhaitez, en tout cas, c'est respecter ce choix. C'est un choix de cœur, en tout cas, ça nous dit ça. Mais ça, vous dites, mais je suis capable de me lancer dans ce défi pareil. Hein. Avec le jugement, c'est se dire, mais je me donne la possibilité de vivre autrement ma vie. J'en ai pris conscience. Je me donne le moyen, en tout cas, de m'aligner avec ça. Hein, et ces énergies des amants, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Alors ici, ça peut nous parler bien entendu de relations, mais c'est vraiment le côté, on a envie de vibrer de l'amour. C'est un choix d'amour, c'est un choix qui résonne, qui est juste magnifique. Et donc, le défi dans tout ça, c'est est-ce que je vais oser incarner cette reine de coupe? Alors, même si vous êtes un homme, c'est votre polarité féminine, c'est-à-dire exprimer vos émotions, vos sentiments, apporter de l'empathie. Voilà, il y a cette énergie comme ça, on enveloppe les choses, là où on a envie de... Il y a quelque chose d'aussi assez aérien dans les sentiments de la reine de coupe. On est dans la douceur, dans la tendresse, et c'est est-ce que je m'accorde enfin le droit de me donner de la tendresse, ce choix de m'honorer et de m'apporter de la tendresse et d'y mettre toute ma puissance, toute ma force. Hein, c'est cette énergie-là que je ressens, en tout cas dans cette introspection. Hein, vous êtes en train de vous introspecter pour déployer des réserves d'énergie assez incroyables pour atteindre un objectif, parce que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de ce choix de cœur. C'est un peu fort ce que je dis, mais on a quand même, je vous le rappelle, cette énergie, le jugement, c'est l'invitation vibratoire, c'est vous réveiller, c'est réveil, là c'est l'appel de votre âme, comme je dis. Ce qui va être une entrave, en tout cas ce qui va vous bloquer, c'est peut-être
de la rigidité, de la froideur, de l'autorité. Quelque chose de glaçant ici avec la justice. C'est aussi quelque part peut-être ne pas prendre ses responsabilités. Peut-être de trop y réfléchir, de le conscientiser, etc. Mais en même temps, là, c'est peut-être aussi de passer à l'acte, de trancher aussi. Donc, il y a peut-être cette peur de l'autorité. Ça peut nous dire, alors je vais aller jusqu'au bout de ma pensée, moi ce que je ressens, c'est que il s'agit d'une rencontre assez extraordinaire. Alors, soit une rencontre professionnelle, mais j'ai plus la sensation quand même, ça peut être là, mais j'ai la sensation que ça peut être aussi une rencontre sentimentale. Et que là, en fait, vous décidez de tout plaquer pour rejoindre votre chair et tendre ailleurs, dans un ailleurs. Ici, on parle de grands déplacements pour le coup, mais que peut-être que vous êtes déjà dans une situation maritale, hein, ou en concubinage, ça nous dit ça, parce qu'il y a la justice. Ok, mais il y a aussi peut-être cette énergie de la reine de coupe qui est là, qui vous dit mais est-ce que c'est toujours ce que j'ai voulu, j'ai envie de connecter avec de l'amour véritable, de l'harmonie. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est est-ce que je vais répondre à l'appel de l'amour ici avec cette reine de coupe. Voilà, il y a un côté aussi très maternant où on respecte les émotions de l'autre avec cette reine de coupe, vous voyez. Donc très très beau. Ce qui va vous aider, c'est ça, c'est l'impératrice, c'est de créer votre choix d'amour avec force, avec conviction, et justement de ne pas de vous autoriser aussi à exprimer vos émotions, à votre sensibilité, votre grande intelligence. Voilà, votre sensualité aussi, parce qu'on parle aussi beaucoup de sensualité avec l'impératrice. Mais c'est aussi ce qui va vous aider, c'est que vous avez des projets plein la tête. Hein, vous avez des projets plein la tête parce que on voit là, on peut justement dépasser les difficultés. Vous voyez, au loin il y a des montagnes, mais vous vous dites je vais aller au-delà de ces barrages. Et que moi, au-delà de ces montagnes, c'est ça que je souhaite, c'est retrouver la connexion, la haute vibration d'énergie d'amour avec les amants. Donc, tirage exceptionnel, hein, c'est qu'une nouvelle reconnexion déjà avec vous-même et que peut-être que vous décidez de tout plaquer et que vous avez envie enfin de vivre votre vie, vos choix d'amour qui se respectent tout simplement. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, ce que je suis en train de vous dire. Pour votre vie professionnelle, nous avons l'énergie de l'étoile. Et l'étoile, c'est croire en tous ces projets professionnels. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes porté parce que vous avez cette authenticité à exprimer. Vous êtes à votre place. Là, on parle vraiment d'être authentique, le bonheur de se sentir à sa place parce que les idées sont fluides, la connexion est fluide avec l'étoile. Donc il y a cette énergie que vous pouvez en tout cas obtenir tout ce que vous voulez, que en tout cas l'univers vous apporte en tout cas ces rayons dorés pour vous exprimer dans ce que vous excellez dans votre vie professionnelle ou de vos activités. Hein. Donc voilà, si vous aimez chanter, chanter, voilà, c'est une activité aussi. Si vous aimez créer quelque chose de manuel, faites-le aussi, hein, parce qu'on est avec cette énergie de l'impératrice, on est dans les énergies de terre, hein, une grande connexion aussi avec votre élément de la terre. Pour votre vie sentimentale, magnifique. On parle ici du triomphe de l'amour. Là, vous voyez, il y a ces deux chiens de traîneau. Alors, c'est des huskies, hein, je ne dis pas de bêtises. Bon, là, il y en a un qui a l'air un peu plus en colère, celui-ci. Mais c'est que vous arrivez à pulvériser, en tout cas, une certaine forme d'adversité. C'est-à-dire que malgré les obstacles, vous avez cette vision de réussir et d'aller à l'assaut, quoi. Enfin, à l'assaut, un petit peu fort, mais partir à la conquête de vivre votre aventure d'énergie d'amour.
de votre vie d'amour aussi, tout simplement. Mais c'est ça, c'est se retrouver parce que vous savez qu'il y a quelque chose de beau. Voilà. On ira de toute façon recouvrir, hein, mais en tout cas, la première partie de lecture est juste incroyable parce que vous quittez tout, vous plaquez tout, parce que ce choix, il vous appartient et c'est un choix d'énergie d'amour. Donc voilà, et vous allez peut-être... Le défi, c'est est-ce que vous êtes capable de donner de l'amour autant qu'on va vous en donner, hein, même s'il y a cette peur de ne pas assumer jusqu'au bout peut-être la suite des événements. Voilà, parce que peut-être ici derrière, il y aura des choses aussi administratives à acter, hein, de mettre des actes en responsabilité sur le plan légal si vous êtes marié, par exemple, pour certains d'entre vous. Donc, c'est ce que ça nous dit. C'est votre choix de vie, l'envie de vibrer l'amour et vous êtes guidé. Notamment par... Peut-être que ça peut être ça, c'est que le fait que vous trouviez une opportunité qui vous enthousiasme sur votre vie professionnelle, vous pousse, vous donne des ailes aussi pour aller rejoindre votre bien-aimé ou votre bien-aimé, ou soit c'est votre bien-aimé qui fait des grands déplacements pour vous, hein. Ça peut être aussi le contraire, hein. Ça vous interchangez. Ce qui arrive pour vous en fin de mois, nous avons ce 9 de terre avec ce 5 de terre. Donc, alors ici, j'ai la sensation en fait que c'est ça. Soit vous quittez votre vie de célibat. Moi, je le ressens comme ça, voilà, que vous êtes une forme de complaisance avec vous-même, que vous étiez bien un petit peu dans votre zone de confort. Ici, on est dans quelque chose de plutôt confortable avec ce 9 de terre. Et voilà, on parle d'autonomie, d'indépendance, mais malgré tout ça, il y a une forme de frustration, de manque, et ça nous dit ça. Et peut-être que ce 9 de pentacle ou de terre marque la fin, peut-être d'un célibat pour certains d'entre vous. Ok. Et ici, ça peut aussi nous dire que vous rejoignez une famille qui a de la richesse, qui a des choses en tout cas à vous donner. Hein, ça peut être ça. Peut-être ce grand voyage, ce grand déplacement, c'est que peut-être aussi il y a une famille derrière. En tout cas, il y a quelque chose de riche à découvrir. Donc ça, c'était pour la première partie, mes amis Capricorne. J'espère que ça a pu faire sens pour certains d'entre vous. Si c'est le cas, restez avec moi puisque je passe à la partie recouvrement pour l'extension. Et bien entendu, hein, si vous êtes intéressé par celle-ci, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous retrouverez toutes les informations, hein, que je mets et voilà tous les noms de jeux de tarot et oracle que j'utilise pour justement cette lecture intuitive. Alors, on y va, on va tout recouvrir, on va en savoir un petit peu plus, mais en tout cas, vous avez un jeu exaltant. Exaltant, c'est des grands changements de vie, et c'est pas rien, et c'est pas rien. Alors, on est parti pour vous, pour nos amis Capricorne. Alors, je sais pas quel titre je vais mettre encore, parce que j'avais trouvé le titre pour nos amis vierges, un grand changement se prépare, mais là c'est vous, c'est un grand, je sais pas comment on peut dire ça, un phénomène, c'est phénoménal, je pourrais pas dire autrement, c'est phénoménal avec autant d'arcanes majeures. Alors, on se reprend, le jugement pour vous, vous avez ici, ça commence fort, vous voyez, nous avons le monde, bon. La boucle est bouclée, on achève quelque chose, sa vie de célibat pour certains d'entre vous, on lâche, c'est comme si là on n'a plus de résistance en fait, voilà, c'est bon, on s'est compris, on s'est trouvé. Avec la grande prêtresse et la force ici, nous avons 5 de coupe, excellent, excellent. On ira quand même le comprendre un peu plus, ce 5 de coupe dans votre état d'esprit, mais c'est beau, ok. Avec les amants, les amoureux ou l'amoureux, nous avons ce 5 de bâton. Ok. Ah, intéressant. 2 fois le 5. Ok. 5 de bâton. Très bien. On ira aussi recouvrir dans ce que vous souhaitez. Ce défi pour vous, cette reine de coupe, nous avons ce 3 de pentacle. Le défi avec la reine de couple
et 3 de Pentacle. Ce qui va être un frein, une entrave, un blocage. Nous avons donc la justice. Nous avons ici, alors voilà, 5 de Pentacle. Bon, on a quand même pas mal de 5 ici, hein, de 5. Donc il y a de la tension, il y a des énergies tierces autour de vous. C'est comme si on tentait de vous influencer pour vous dire non, ne faites pas ce choix, ne faites pas ce choix. Je vous tutoie, mais bon, vous avez compris, enfin. Quand je dis ne faites pas ce choix, c'est l'univers hein, qui vous dit non, ne faites pas ce choix. Donc voilà. Et donc l'impératrice ici en force, on y va, nous avons 6 de bâton. Là ça nous dit que le fait d'être inventif, d'être créatif, ça va être bénéfique. Voilà ce que ça nous dit en tout cas, mais on ira comprendre aussi ce 6 de bâton en extension pour en savoir plus. Pour votre vie professionnelle avec l'étoile de Dog Star, nous avons 9 de bâton. Ok. Votre vie sentimentale avec le chariot, magnifique, nous avons 3 de coupe. Bon, super. Des réjouissances dans l'air, super, super. Des retrouvailles magnifiques. Pour ce qui arrive en fin de mois avec ce 9 de Pentacle et ce 5 de Pentacle qu'on a vu 2 fois, ok, nous avons 2 de coupe. Bon, moi j'ai pas besoin de faire de gros commentaires, mais vous avez compris, hein, ça nous dit que là, c'est la fin des frustrations pour certains d'entre vous. Et nous avons en dos deck, nous avons ce roi de bâton. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. J'espère qu'il y a eu quelques messages en plus. En tout cas, si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Et surtout, je vous souhaite encore à tous un super bon mois de juillet qui bientôt se termine. Et je vous dis à bientôt. Voilà, merci, bye bye.